Alors, le rapport qu'il y a entre la fête de Purim et la fête de Pessah, tout d'abord, les deux représentent la délivrance du peuple d'Israël. Deuxièmement, dans les deux, le but de cette délivrance, c'était le don de la Torah, aussi bien à Pessah qu'à Purim. C'est qu'à Purim, les Juifs ont reçu la Torah bénévolement, ils l'ont reçue une deuxième fois, comme nos sages disent dans la Masechet Shabbat, qu'ils ont reçu la Torah d'une façon totalement bénévole, alors que à Shavuot, à la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, ils avaient reçu la Torah, pour ainsi dire, par la force. Dieu les a menacés. Si vous recevez la Torah, c'est bon, sinon je laisse tomber la montagne du Sinaï que Dieu avait décrochée et qui mesurait exactement la mesure du camp d'Israël. Et il leur a dit, voilà, si vous n'acceptez pas la Torah, je laisse tomber la montagne sur vous, ce sera votre tombeau. Donc c'était l'annihilation totale. Pour pouvoir échapper à cette annihilation, il a fallu que les Juifs reçoivent la Torah. Donc pour ainsi dire, ils étaient forcés d'accepter la Torah. Alors qu'à Purim, il y avait aussi une menace d'annihilation de la part de Haman, mais les Juifs se sont rendus compte que ce qui les a fait aussi échapper à cette annihilation, c'était grâce à leur teshuva. Ils ont fait teshuva, comme on l'avait expliqué les semaines précédentes, et ils se sont rendus compte d'une façon totalement personnelle et bénévole que le seul salut qu'ils ont, c'est la Torah. Donc ils ont reçu encore une fois bénévolement toute la Torah à nouveau d'une façon totalement bénévole, sans y être forcés. D'autre part, il y a encore un rapport entre Purim et Pessah, une relation entre les deux, c'est que dans les deux cas, ce sont les femmes qui ont amené le miracle. Nos sages disent que grâce aux femmes pieuses, religieuses du peuple d'Israël, nos ancêtres ont été sauvés d'Égypte. Bizchut nashim tzidkaniyot yatsu avoteinu mimitzrayim. Et de la même façon à Purim, c'est grâce à Esther, la tzadeket Esther, que nous avons été délivrés des mains de Haman. Donc dans les deux cas, c'est grâce aux femmes nashim tzidkaniyot. Et comme maintenant nous sommes déjà dans les 30 jours, naturellement tout de suite après Purim, nous sommes dans les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, et nous avons une halakha indigne que 30 jours avant la fête, nous devons déjà parler de la fête, des lois de la fête. Nous allons donc parler un peu de la fête de Pessah. Nous allons d'abord citer un pasuk dans la parsha de Ki Tisa qu'on vient de lire ce Shabbat. C'est dans le Perek Lamed Dalet, pasuk Yudchet. Et Chag HaMatzot tishmor, tu garderas la fête des matzot. La Chag HaPessah s'appelle Chag HaMatzot, la fête des matzot, car nous devons manger la matzah uniquement et pas de chametz. Shivat yamim tochal matzot asher tziviticha. Pendant 7 jours tu mangeras des matzot comme je t'ai commandé, le moed chodesh aviv, à la période du mois du printemps. Ki bechodesh aviv yatzata mimitzrayim, car c'est au mois du printemps que tu es sorti d'Égypte. Voilà le verset, voilà le pasuk. Et ce qui est frappant dans ce pasuk, la Torah insiste sur le mois du printemps, sur le fait que la sortie d'Égypte s'est faite le mois du printemps. La Torah mentionne 2 fois dans ce même verset le Moed Chodesh Aviv, l'époque, la période du mois du printemps, qui be Chodesh Aviv yatzata mimitzrayim. Quelle est l'importance que la sortie d'Égypte s'est faite pendant le mois du printemps? Qu'est-ce que cela importe quand est-ce que nous sommes sortis d'Égypte? Si c'est en hiver, si c'est en été, si c'est en automne, si c'est au printemps. Pourquoi la Torah donne une importance à ce mois de printemps? Et ce n'est pas le seul endroit dans la Torah où on donne l'importance que la sortie d'Égypte s'est faite au mois du printemps. Il y a un autre verset qui est encore plus spécifique et qui dit Shemor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps. Tu dois faire attention à ce que la fête de Pessah tombe toujours au mois du printemp. Il ne faut jamais que la fête de Pessah tombe en été ou tombe en hiver, parce que vous savez que les mois lunaires et les mois solaires ne sont pas les mêmes. Les mois lunaires sont beaucoup plus courts que les mois solaires. Or, si on n'ajoute pas de temps à autre un deuxième mois pendant l'année, comme l'année dernière il y avait un Adar Sheni,
il se trouverait que en cumulant le retard, il se trouve que la fête de Pessah tombe au milieu de l'hiver et par la suite au milieu de l'été ou en automne. Or, la Torah nous dit, tu garderas le mois du printemps. Il faut que la fête de Pessah tombe toujours le mois du printemps. Donc on voit bien qu'il y a une particularité. Dans la fête de Pessah, la Torah insiste à ce que la fête de Pessah soit fêtée le mois du printemps. Et c'est ce que nous retrouvons ici, de cette idée dans ce passouk. On avait déjà parlé l'année dernière, je ne sais pas si j'avais parlé à vous, je ne crois pas que j'ai donné des cours à votre classe. On avait développé un cours, on avait fait tout un cours à la notion que, ce que le Midrash nous dit d'ailleurs, que Rashi rapporte dans un autre endroit, regardez la bonté de Dieu. Que lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il a choisi la période qui est la meilleure pour la marche. Il ne nous a pas fait sortir en plein hiver à cause de la boue, des chemins qui sont embourbés. Il ne nous a pas fait sortir en été à cause de la chaleur torride. Mais il nous a fait sortir au printemps, un moment qui est juste tempéré. Il n'y a je vais y venir, il n'y a ni pluie, ni chaleur torride. Au printemps, c'est le moment le plus agréable de l'année qu'il soit pour faire une longue marche, une marche prolongée avec des enfants dans les bras, etc. Des vieillards qui ne supportent pas les intempéries. Vous posez la question et l'automne. C'est la question que je vais poser. Et on avait dit à l'époque, on avait développé le sujet, c'est comme si je vous disais, moi vous savez, j'ai fait l'exode de 40. J'étais encore un enfant, j'avais 5 ans et demi, en mai 40, quand les Allemands ont pénétré en France par le nord, ont fait leur percée de blindés à Sedan, dans les Ardennes, au nord de la France. Et dès qu'on a entendu ces nouvelles à la radio, immédiatement on a pris la voiture, c'était une petite voiture, une Simca 5, qui correspond aujourd'hui à une 4L à peu près, ou à un petit mini Maurice, et on s'est entassés dedans, nos parents et 6 enfants, avec tout ce qu'il fallait amener en même temps aussi. Et on a pris la route de l'Exode, je me rappelle encore, toutes ces voitures qui faisaient du 10 à l'heure, toutes ces routes de France qui étaient encombrées de réfugiés, des personnes qui étaient en carriole tirées par des chevaux, d'autres qui étaient à pied, d'autres qui étaient en brouette en train de porter leur baluchon, d'autres avec des voitures d'enfants remplies de choses. On voit encore des photos comme ça de l'Exode de 40. Et je vais vous dire que lorsque mon père arrêtait la voiture pour passer Shabbat, il ne voulait pas rouler Shabbat, même si c'était Pikuach Nefesh, même si c'était un danger de mort, il préférait rester au bord de la route et passer Shabbat sans rouler en voiture. On a passé la nuit à la belle étoile, comme on dit. Mais comme il faisait très beau, c'était un été précoce. Et les blés étaient déjà mûrs, il y avait des coquelicots dans les champs. Il faisait très beau, je vais vous dire, vous savez, on a passé une exode extraordinaire. C'était la belle saison, il faisait très beau. Vous allez dire, mais il nous raconte l'exode, il nous raconte comment il faisait très beau. Quelle est l'importance de savoir si c'était la belle saison? Le principal, c'est on a réussi à sauver notre vie. Car Baruch Hashem, que Dieu soit béni, grâce au fait que nous avons fait l'exode et nous sommes passés de Paris jusqu'à Bergerac, qui était dans la zone de Vichy, qui était la zone non occupée, où il n'y avait pas de port d'étoiles obligatoire. L'étoile jaune n'était pas obligatoire en zone sud, alors qu'elle l'était en zone nord, et qu'il y avait des métros spécialement réservés pour les juifs et pour les chiens. Et les lois antisémites étaient valables pour le nord de la France, n'étaient pas valables pour le sud, quoique, à une exception près, c'est qu'il y avait un grand J sur la carte d'identité, un grand J en rouge pour dire juif. Mais à part cela, il n'y avait pas de port d'étoiles, il n'y avait pas toutes les rafles qu'il y a eu, les rafles du Veldiv, etc. Et je vous racontais que l'exode qui nous a sauvé la vie, notre sortie d'Égypte à nous, disons, ça s'est fait dans des bonnes conditions, on a passé la nuit à la belle étoile, pas une goutte de pluie. C'est trivial, c'est ridicule. Si on disait aujourd'hui, par exemple, les Juifs qu'on fait sortir d'Iran, ou de la Russie même, oh, vous savez, il faisait très beau quand j'ai pris l'avion. Qu'est-ce que c'est ridicule. Le principal, c'est que vous sauvez votre vie, votre liberté. Vous êtes délivré des persécutions. Alors, quelle importance dire, c'était le printemps, il faisait beau. Alors, on avait développé ce sujet que, en effet, c'est trivial, c'est secondaire, totalement secondaire. Quand il s'agit d'une délivrance humaine, un homme qui se délivre, qui en délivre un autre.
Mais lorsqu'il s'agit de la délivrance de Dieu, Dieu, il est parfait. Et quand il nous délivre, s'il peut le faire dans de bonnes conditions, il le fera. On avait parlé, on avait lié ce sujet avec le sujet des arbres fruitiers en fleurs, qu'il faut réciter une bracha spéciale dans le mois de Nissan, toujours, lorsqu'on voit des pommiers ou des cerisiers en fleurs, il y a une bracha spéciale. Et cette bracha qu'il faut réciter, c'est la suivante. Béni sois-tu Éternel, qui a créé dans le monde de bonnes créatures, de belles créatures, pour faire jouir les hommes, et qui n'a rien fait manquer, j'ai oublié ces mots, et qui n'a rien fait manquer dans son monde. Alors on avait posé la question, pourquoi juste à la période des fleurs, pourquoi quand un arbre fruitier, pourquoi quand il portait des pommes rouges aussi, c'est très beau à voir, un cerisier avec les cerises rouges, c'est très beau à voir, c'est encore plus beau à voir qu'un cerisier en fleurs. Pourquoi ne pas réserver la bénédiction quand l'arbre est chargé de fruits? Les fleurs, c'est pas le principal c'est les fruits. Pourquoi réciter cette bracha lorsqu'il est en fleurs? On avait développé le sujet en disant que lorsque Dieu nous envoie des fruits, il ne néglige pas de le faire précéder par des fleurs. Comme pour nous annoncer, voilà, je vais vous amener de belles cerises. D'abord, voyez, je vous l'annonce avec ces belles fleurs. Donc il ne néglige pas de nous faire plaisir, même d'une façon qui nous apparaît comme secondaire, voyez-vous. C'est comme quelqu'un qui offrirait, je ne sais pas quoi, moi, un mishloach manot. J'avais donné l'exemple des mishloach manot qu'on vient de faire à Purim. Quelqu'un fait un très beau mishloach manot, une corbeille pleine de fruits, pleine de gâteries, pleine de friandises. Mais il a ajouté aussi des roses. Des roses. Ouais. C'est que déjà, vous appelez ça peut-être de l'extravagance. C'est un peu trop. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais rien de trop. Tout ce qu'on peut faire en plus, il le fait. Parce que Dieu, c'est la perfection. Et comme il est parfait, il nous donne des cadeaux parfaits. Et si parfois ils nous apparaissent comme étant pas parfaits, il faut essayer de réfléchir un petit peu et on trouvera que c'est en vérité, c'est parfait. Il nous apparaît comme étant imparfait, mais dans le fond de la chose, c'est parfait. C'est totalement parfait. Et s'il pouvait faire mieux, il l'aurait fait mieux. Malheureusement, des fois, il ne peut pas faire mieux, parce que nous ne sommes pas méritoires. Mais s'il peut faire mieux, il le fait. Et voilà, c'est pourquoi, une explication qu'on avait donnée, pourquoi le mois du printemps. Mais là, la question n'est pas répondue, la question que vous avez posée tout à l'heure. Bon, si c'est ça la raison du mois du printemps, pourquoi pas en automne? On dit que pour visiter Eretz Israël, il y a 2 mois qui sont les meilleurs. Au printemps ou en automne. Après que les pluies se sont arrêtées et la chaleur n'est pas trop forte, ou avant que les pluies n'arrivent et la chaleur commence déjà à s'estomper. À la fin de l'été ou au début de l'été. C'est toujours bien d'aller en Eretz Israël, remarquez, moi je suis parti. On peut partir quand on veut, c'est toujours bien. Mais c'est encore mieux si on y va dans ces périodes-là. Donc, il n'y a pas que le printemps qui est un temps propice dans les pays chauds. Il y a aussi l'automne ou la fin de l'été. Alors pourquoi juste le printemps? Et pour ça, nous allons maintenant essayer dans ce cours, de développer encore une autre idée qui va compléter la première. Et pourquoi c'est justement le printemps? Alors, il doit y avoir un parallèle entre les saisons et le calendrier des fêtes. C'est-à-dire que, vous savez que l'hiver, contrairement à ce que l'on pense, que l'hiver c'est une saison où les plantes sont totalement inactives et, disons, mortes, pour ainsi dire, hein, la période d'hibernation qu'on appelle. Vous voyez, les arbres sont sans feuilles, sont décharnés, les pelouses sont marrons, pratiquement la pelouse est morte, quoi, etc., etc. Si vous avez mis des bulbes de tulipes dans votre jardin, vous n'espérez rien voir jusqu'au printemps. N'est-ce pas? Les arbres qui sont tellement beaux, les camélias par exemple, en hiver, vous ne voyez que des feuilles. C'est encore bien, ils ont des feuilles, des feuilles qui restent même en hiver. Mais vous ne pouvez pas voir les belles fleurs de camélia jusqu'au printemps. Ne croyez pas que l'hiver est une période inactive pour les plantes. Ce n'est pas vrai. L'hiver est nécessaire à la germination des plantes. Il y a tout un travail qui se fait en dessous le sol, qui n'est pas visible à l'œil nu, et qui se fait en dessous l'écorce des arbres, et qui nous apparaissent comme étant morts. Mais cette période d'inactivité est nécessaire au renouvellement de la nature. Et quand nous voyons cette grande éclosion
de fleurs que nous voyons à présent, si vous avez des jardins à côté de chez vous, bien, rien qu'ici dans cette rue déjà, on a vu déjà il y a un mois l'éclosion de certaines fleurs, eh bien ne croyez pas que c'est quelque chose qui s'est fait d'un jour au lendemain. Il y a eu un travail qui s'est fait sous terre, un travail invisible dont on ne s'aperçoit pas, mais qui est nécessaire à la germination des plantes. Donc l'hiver, ce n'est pas une période d'inactivité, d'inanition, comme on pourrait croire. C'est une période de semaille. C'est une période de travail qui est nécessaire à la production des fruits. Et de la même façon, nous disons dans le verset dans Tehillim, Azorim bedima, ceux qui sèment dans les larmes, berina yiktsou. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au niveau des semailles physiques et matérielles, mais dans toutes sortes de fructivité dans la vie d'un homme et à l'échelon national aussi. Il faut nécessairement que nous traversions une période d'hiver avant que d'arriver à la fructition de la délivrance d'Israël. C'est pourquoi on appelle le Chevlei Mashiach, la période qui précède la venue du Mashiach, Chevlei Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Exactement comme une femme qui doit mettre au monde un enfant, qui doit souffrir avant, qui doit avoir des douleurs avant que d'avoir l'enfant. De la même façon, il est nécessaire qu'avant que le Mashiach vienne, le peuple d'Israël ait passé des souffrances terribles qui s'appellent les Chevlei Mashiach. Pourquoi? Parce que Azorim bedima, ceux qui sèment dans les larmes, récolteront dans le champ, dans la joie. À chaque fois qu'on sème, moi j'ai eu l'occasion par exemple cet automne passé, et d'ailleurs chaque automne à peu près depuis que j'ai un jardin à Manchester, je mets des plantes en terre pour qu'au printemps je fasse une belle surprise aux gens de ma famille. Et pourtant voyez-vous, quand j'ai mis les bulbes en terre, je suis parti, j'ai acheté pour quelques dizaines de francs. Là-bas c'est des livres sterling, quelques livres sterling. J'ai acheté quelques bulbes de tulipes, quelques bulbes de jasmin, quelques bulbes de jonquilles, on appelle des narcisses aussi. Et puis aussi, j'avais acheté un camélia. C'est pour ça que je vous ai parlé du camélia. Mais quand je les ai plantés, ces plantes, personne ne m'a regardé, personne ne m'a dit merci. J'ai même reçu quelques gouttes de pluie sur la tête. C'était pas très agréable, je vais vous dire la vérité, franchement. Ce n'était que dans l'espoir, en se souvenant du pasouk. Mon fils qui m'a aidé, il dit Azorim bedima, berina yiktsou, tu verras au printemps. Et en effet, maintenant, on voit le jardin, tout le monde s'extasie devant le jardin, on met les jasmins qui donnent on se met juste devant le jardin, on sent l'odeur des jasmins qui flottent jusqu'aux marines. Quel plaisir, à ce moment on dit, j'ai eu raison. J'ai dû fournir un petit effort, mais combien j'ai été payé de ces efforts. Surtout ce camélia là. J'ai raconté à la belle-mère de ma fille, qui habite à quelques rues plus loin, ce camélia, parce qu'elle a un très très beau camélia devant son jardin aussi, 3 mètres de haut, tout en fleurs, belles fleurs rouges. Vous avez vu les camélias en fleurs une fois? Oui. C'est la première fois que j'en vois. Et surtout le camélia que je viens de planter m'a dit, vous avez de la chance, vous savez que votre camélia il a porté des fleurs pour la première année. Parce que moi j'en ai planté un qui depuis des années qui ne porte pas encore de fleurs. Mais elle en a un qui est tout fleuri devant le jardin. C'est capricieux comme plante. Hein. Et donc j'ai vu ces fleurs de camélia. Mais les bourgeons étaient déjà en janvier, les bourgeons de fleurs. Ils étaient déjà en janvier, ils se remplissaient de sel, ils se nourrissaient pendant tout l'hiver. Ils ont éclos au printemps. Et combien ça dure la fleur? Quelques jours. Une semaine. Puis il y en a d'autres à côté. Et plus qu'il va grandir, plus il y aura de bourgeons, et plus la floraison se fera prolonger. Mais ça c'est le machal, ça c'est un exemple pour vous dire qu'il y a une période d'effort et de souffrance à passer. C'est toujours comme ça. Et par la suite on est récompensé par le travail qu'on a fourni. Ça c'est l'exemple de Yetziat Mitzrayim. Vous savez que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, a été précédée par plusieurs centaines d'années de shiboud, de servitude très dure, très amère. Shiboud Mitzrayim. Avodat Perer, comme on dit dans le soir de la Haggadah de Pessah. On mange le maror, on mange les herbes amères, et on récite une bracha,
Et on dit, ces herbes amères que nous goûtons ce soir, c'est pour nous rappeler de l'amertume que nos ancêtres ont eue dans leur servitude en Égypte. Je vous demande, lorsqu'on fête une fête de délivrance, il y a des gens qui ont été délivrés, par exemple, des camps de concentration. J'ai un ami à moi qui est Rosh Yeshiva à Arnof, Rav Israël David Naïvoner, qui m'a raconté, qui a fêté le jour, non pas de sa délivrance d'Auschwitz, mais de sa délivrance des chambres à gaz. Parce qu'il avait 14 ans quand il a débarqué à Birkenau. Et vous savez que ce fameux, infameux docteur Mengele qu'on recherche toujours, qui avec son pouce envoyait les gens à droite vers la vie ou à gauche vers les fours crématoires, lui il s'est présenté devant ce fameux docteur Mengele. Il avait 14 ans. À 14 ans, on les envoyait au four crématoire, aux chambres à gaz. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un miracle. Et il m'a raconté ce miracle. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, voilà le miracle qui m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je vous dis maintenant, c'est aujourd'hui quand il a fêté la fête de la délivrance. Je venais de débarquer des fourgons à bestiaux. Vous savez qu'on mettait les juifs dans des fourgons, comme des fourgons de marchandises, là, comme vous voyez, dans les gars. On les plombait, ils étaient là-bas, je sais pas, 200 ou 200, ils étaient entassés, ils ne pouvaient même pas s'asseoir, ils étaient pressés les uns contre les autres. Il avait tellement soif en sortant de ces fourgons-là qu'il a demandé à son copain, qui était à côté de lui, qu'il a pas quelque chose à boire. Il dit, tu sais, j'ai pas rien du tout. Je n'ai qu'une bouteille d'eau de vie qu'il avait gardée avec lui. Il dit, même ça, n'importe quoi, j'ai tellement soif, je meurs de soif, donne-moi cette bouteille d'eau de vie. L'autre, il lui a donné la bouteille d'eau de vie et il l'a avalée d'un seul trait. Alors, ce qui a fait que lorsqu'il s'est présenté devant ce docteur Mengele, il était à moitié sous, quoi. Il n'avait pas peur de lui. Il y en a d'autres qui tombaient évanouis devant lui. Il avait tellement peur de celui-là, de cet ange de la mort, comme on l'appelait, que déjà il devenait blême de peur et il les voyait, il croyait qu'ils étaient malades, il les envoyait à gauche, par la peur simplement. Mais lui, il avait 14 ans, mais il était un peu haut de taille déjà. Il dit, moi j'ai 18 ans et je peux travailler. Il a bombé son torse comme ça, montrant qu'il était rouge aussi par l'alcool. Alors il a dit à droite. Il le pousse à droite. Il est parti à droite. Et il a pu réussir à survivre. Parce que même une fois qu'on avait échappé aux chambres à gaz, il fallait quand même survivre aussi le camp du travail d'extermination, parce que dans ces conditions-là, les gens ne pouvaient pas survivre plus que 6 mois, c'était le maximum. Survivre plus que 6 mois, c'était vraiment un miracle. Et il en est sorti quand même. Il en est sorti. Et curieusement, il n'a pas fêté le jour de sa délivrance du camp d'Auschwitz, mais le jour de la délivrance des chambres, parce que c'est ça qui est le plus grand miracle. Est-ce qu'on va dire à cet homme qui fête le jour de sa délivrance, rappelle-toi des souffrances que tu as eues? Non, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui fête sa délivrance, on va lui dire, rappelle-toi des souffrances que tu as eues avant d'être délivré. Oh, c'est pas bien, c'est pas beau. Maintenant, tu as été délivré, c'est fini, il faut faire la fête, il faut oublier les tsarotes, il faut oublier les malheurs que tu as eus avant. Pourquoi alors, le soir de Pessah, qui est la fête de notre délivrance, Zeman Cheruteinu, dans la Haggadah, nous sommes en habit de fête, nous avons l'argenterie sur la table, nous sommes attablés, c'est une fête, et on nous dit goûtez les herbes amères, pour vous rappeler de la souffrance de la servitude d'Égypte. Et quelle souffrance! On n'hésite pas à nous rappeler les choses les plus atroces qui se sont passées. Par exemple, le mortier qui est représenté par la charosette, vous savez bien, la charosette qui est faite avec des pommes et des noisettes concassées ensemble, avec du vin, et qui est donc rouge, pour représenter le sang et le mortier qui était mélangé au sang des pauvres enfants juifs, n'est-ce pas, qu'on mettait dans les murs. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi troubler la fête? C'est la fête, il ne faut pas. Pourquoi le maror? Les 4 coupes de vin, d'accord. La matzah, d'accord. Et pourquoi rappeler les malheurs? C'est une question très importante, on ne se la pose pas. Oui, mais ce que j'ai dit avant, c'est la suite. C'est qu'il faut savoir que la délivrance ne se fait pas d'un jour au lendemain. C'est comme le printemps, c'est comme l'éclosion des fleurs. Il y a une période de préparation à la délivrance, qui est représentée par l'hiver. Et dans la sortie d'Égypte, c'est représenté par les souffrances. Donc, il y a un parallèle entre les saisons, le printemps qui succède à l'hiver, et la délivrance qui succède
aux douleurs de la servitude d'Égypte. Et comme dans les saisons, l'hiver est nécessaire pour la germination des pousses qui vont produire les fleurs, dans la sortie d'Égypte, il était nécessaire que nos ancêtres souffrent d'abord pour qu'ensuite ils soient délivrés. Et c'est exactement la même chose avec le Mashiach. Il est nécessaire que le peuple d'Israël ait passé tout ce millénaire-là, presque, de souffrance, depuis la destruction du temple, avant que le Mashiach vienne. C'est nécessaire comme l'hiver est nécessaire au printemps. Et c'est pourquoi on nous rappelle dans la fête de Pessah, pas seulement la joie, on nous rappelle aussi les souffrances. Parce que pour savoir que les souffrances est un ingrédient indispensable et nécessaire à la délivrance finale. Pourquoi? Donc ça fait partie de la délivrance, voyez-vous. C'est pourquoi que Hillel, vous savez, il mettait le matzah et le maror en sandwich. Dans le soir de la Haggadah, on prend après qu'on a mangé la matzah à part, le maror à part, après on prend le maror et on les met entre deux matzot, comme ça, on fait un sandwich. Et on récite. Ainsi a fait Hillel, ainsi faisait Hillel lorsque le Beth Amikdash était encore construit. Il prenait de la matzah et du maror ensemble, pour les mettre ensemble et les manger ensemble. Pourquoi Hillel faisait ça? Il le tire déduit d'un pasuk, al matzot u merorim yochlu. Parce qu'il fallait manger le korban Pessah sur des matzot et des merorim. Les autres sages disent que les matzot et merorim, c'est le matzot à part, merorim à part. Mais lui, il pense qu'il faut mettre les matzot et les merorim en sandwich. Pourquoi? J'ai entendu de quelqu'un, c'est Rav Shmuel Schneer, de Bussière, qui disait comme ça. Il disait que c'est pour nous enseigner que le maror est un ingrédient qui est en sandwich dans la matzah, dans la délivrance. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Il faut savoir que le maror, la souffrance de la servitude, qu'il faut passer avant la délivrance, est nécessaire à la délivrance, est indispensable. Il ne peut pas y avoir, comme il ne peut pas y avoir d'éclosion de fleurs sans germination d'hiver, de la même façon, il ne peut pas y avoir de délivrance du printemps, de Chodesh Aviv, de Yetziat Mitzrayim, sans la période dure, et qui semble être une période d'inanition et de mort, que représente le Shibud, la servitude et l'exil. On sait bien que la servitude, le Galout, ce troisième exil qui était tellement dur et tellement, je dis qui a été parce que j'espère que c'est en India à la fin, c'est représenté dans la Brit Ben Abetarim, l'alliance que Dieu avait tranchée avec Abraham Avinu par Ema Hashecha, une crainte noire, obscure, parce que jamais il n'y a eu de souffrance aussi terrible que celle que le peuple juif vient d'avoir dans ces dernières années-là, à l'Holocauste, le génocide. Même les goïms le disent, tout le monde. Quand vous lisez sur la Deuxième Guerre mondiale, on vous dit, pas seulement pour les juifs, pour l'humanité entière, il n'y a jamais eu de guerre aussi atroce et aussi terrible comme la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions de morts pour tous les hommes, sans distinction de race. Donc, ça c'est Révélé Mashiach. Cette période de Ema Hashecha, d'obscurité, elle est représentée par l'hiver. Mais il faut savoir, comme l'hiver est nécessaire au printemps, ce n'est pas une période néfaste. Au contraire, c'est une période utile à la venue du printemps, à l'éclosion des fleurs et des fruits. On ne pourrait pas se passer de l'hiver. C'est pas possible. De la même façon, pour que le Mashiach vienne, il fallait traverser cette période-là. Cette période dure de Ema Hashecha. Et le Chavetz Chaim avait déjà prédit, à la fin de la Première Guerre mondiale, de 14-18, ce que nous venons de vivre maintenant, ce n'est que le prélude à ce qui va venir dans 20 ans. Il avait déjà prédit, le Révélé Mashiach, qu'aurait notre peuple dans la guerre de 39-45. Alors voilà pourquoi la Torah elle a choisi le Chodesh Aviv et pas l'automne. Parce que l'automne succède à l'été. C'est le début, ce n'est pas la fin. Et si la Torah a voulu le printemps, parce que le printemps, c'est la sortie d'Égypte, a succédé à la période de souffrance, comme le printemps succède à la période de l'hiver, et pour nous enseigner que la période de souffrance, elle est nécessaire à la délivrance, exactement comme l'hiver est nécessaire au printemps. Voilà encore la deuxième idée qui complète et qui répond à votre question de tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que la Torah a insisté à ce que Pessah, nous fêtions la fête de Pessah au mois du printemps et pas au mois de l'automne?
Bon, la question naturellement c'est de savoir pourquoi faudrait-il, puisqu'on vient de dire tout à l'heure que la bonté de Dieu elle est parfaite, elle est illimitée, pourquoi faudrait-il alors qu'il y ait cette précondition-là, indispensable et nécessaire qu'on ne peut jamais, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se dispenser, on ne peut pas contourner, qu'avant une délivrance, il faut qu'il y ait des souffrances. Pourquoi? Alors si nous recherchons dans les paroles de nos sages, nous allons voir la réponse. Nos sages nous disent que la servitude d'Égypte a été causée pour trois choses. La première cause de la servitude d'Égypte, nous la retrouvons au niveau d'Abraham Avinu. Quand Dieu s'est révélé à Abraham Avinu, justement dans cette Brit Ben Abetarim, dans cette alliance-là que je venais de citer tout à l'heure, c'est marqué qu'Abraham Avinu a demandé, quand Dieu lui a dit « Tu auras Eretz Israël », je te promets que tu auras Eretz Israël. Abraham a demandé « Bama Eda ki irachena » par quel signe? Donne-moi un signe pour que je puisse être sûr que je l'aurai, que je l'hériterai. Par quel signe? Il a demandé un signe. Donne-moi un signe. Et comme cette demande de signe de la part d'Abraham Avinu, cela équivalait à un petit manque de foi en Dieu, il ne fallait pas qu'il demande de signe. Il fallait qu'il accepte dans la confiance totale, dans la foi totale, tu m'as promis Eretz Israël, je te remercie Dieu, c'est tout. Je ne demande pas autre chose. Il a demandé encore un signe. Alors Dieu lui a dit, parce que tu m'as demandé un signe, par ce manque de foi, je te promets, je jure, que pendant 400 ans, ta descendance sera asservie dans l'esclavage d'Égypte. Donc nous retrouvons déjà la cause de la servitude d'Égypte au niveau d'Abraham Avinu. Naturellement, il y a la question qui se pose, puisque c'était Abraham Avinu qui avait fauté, comment peut-on punir les enfants pour la faute de leur père? Qui guérit Zaracha, c'est ta postérité, ta descendance, qui seront asservis en Égypte, Arba Me'ot Shana. Si vous regardez Rashi là-bas dans Bereshit, Rashi le rapporte ce midrash, parce qu'Abraham Avinu a demandé un siman. Il a demandé un signe, Bama Eda Ki Rachena, alors Akadosh Baruch Hu l'a puni. Vous allez dire, mais il n'a pas été puni, lui. Non, parce qu'il y a un autre midrash qui nous dit que lorsque les enfants souffrent, les parents souffrent dans leur tombe aussi. Donc Abraham Avinu, il a souffert. Et à chaque fois que le peuple d'Israël est dans le malheur, c'est marqué que même les avot, les patriarches, souffrent aussi. Bon, il a été puni. Mais la deuxième question, pourquoi punir les enfants qui, eux, n'ont pas fauté? Alors nous trouvons une deuxième réponse, pourquoi les enfants d'Israël ont été asservis en Égypte. Parce que les Bnei Ashpachot, les Bnei Agvirot, les enfants des maîtresses, vous savez que Yaakov Avinu a marié 4 femmes, dont 2 étaient les filles de Lavan, Léa et Rachel, et 2 autres encore étaient des servantes de ce même Lavan, Bila et Zilpa. Zilpa, c'était la servante de Rachel, et Bila, attendez, faut que je fasse d'erreur. Oui, c'est ça. Zilpa, c'était la servante de Rachel, et Bila, c'était la servante de Léa. Bon, et vous savez bien que les 12 tribus ne sont pas sorties uniquement de Léa et de Rachel, mais elles sont sorties aussi de Bila et de Zilpa, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui demandent la question il y a pas longtemps, j'ai entendu une question, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas dans les Shlosha Imaot, Hamisha Imaot, puisque Bila et Zilpa aussi étaient des Imaot. C'est une bonne question, très très bonne question, mais ce n'est pas le moment maintenant de discuter de cela, je le dis en passant tout simplement. Alors il y avait les enfants des Gevirot, on appelle ça les Gevirot, ce sont les enfants de Léa et de Rachel, qui se vantaient d'être des enfants des maîtresses. Des maîtresses, ça veut dire des maîtresses de maison, quoi. En comparaison avec les enfants des servantes. Et ils appelaient les enfants des servantes des esclaves. Vous êtes des esclaves, puisque vous êtes nés de servantes. Nous sommes des hommes libres. Vous êtes des esclaves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Yosef, il rapportait entre autres, quand il apportait la médisance, enfin, c'est pas de la médisance, c'était la vérité, il rapportait à son père ce que les
les autres, ses frères, faisaient de mal, entre autres, il rapportait qu'ils appelaient les enfants des servantes des esclaves. Et c'est pourquoi il a été puni mida keneged mida, mesure pour mesure, il a été vendu en esclave en Égypte, parce qu'il a parlé du lachon hara de ses frères. Bon, alors, il y a un midrash qui nous dit ceci. Vous appelez vos frères des esclaves, je vous jure que vous serez tous des esclaves en Égypte, et un jour vous direz tous ensemble, Avadi Maïnu, le pharaon de Mitzrayim. C'est dans la Haggadah. Après que l'enfant a demandé ces 4 questions, Manishtana, le père il lui dit, qu'est-ce qu'il lui répond, mon fils, je vais te répondre à tes questions. Je m'appelle mon père Zéphon Nevar, quand ça arrivait ces passages, il le disait en français aussi, il traduisait en français, avec un accent hongrois, parce qu'il est venu de Hongrie en 1920. Je me rappelle encore avec cet accent hongrois, il disait, mon cher enfant, je vais te répondre à ta question. Avadimaïnu le pharaon, avec les larmes aux yeux. Il revivait la servitude d'Égypte. Je me rappelle quand il mangeait le maror. Vous savez, le maror, c'est pas le maror, la laitue. Les Ashkenazim, ils prennent du réfort. Et du réfort qui vient d'être râpé avant la fête. Et si vous essayez de goûter à ce réfort-là, à condition naturellement de l'enfermer dans un bocal en verre. Parce que si vous le mettez dans un sachet en plastique, on ne savait pas ce secret-là. Et quand venait le soir de Pessah, le réfort n'avait plus de goût. Or, quand je me rappelle que mon père Zéphon Nevar, pour que le réfort garde son goût qui est très fort, c'est pour ça qu'il l'appelait réfort, il était possible de goûter un peu de ce réfort sans qu'on pleure. C'est comme des oignons, voyez-vous. Sauf que c'est encore pire que des oignons. C'est tellement fort, ça brûle. On ne peut pas en manger beaucoup d'ailleurs. Alors, si on met dans un bocal en verre et on le prend le soir de Pessah, c'est forcé de pleurer. Je me rappelle encore comment il pleurait. Il prenait son mouchoir et des larmes qui coulaient. Mais c'était pas des larmes de crocodile. On voyait que c'était pas seulement les larmes du réfort, les larmes des oignons, comme on dit. Quelqu'un qui veut pleurer, on dit, non, qu'il épluche, il pleure. Mais c'est pas ça. Ici, il se souvenait vraiment, il revivait la servitude. Avadi Maïno le pharaon Mitzrayim. Midrash nous dit, vous avez appelé vos frères des esclaves. Vous allez tous dire ensemble, sans aucune exception, vous allez tous être des esclaves. Et tous vous allez dire Avadi Maïno le pharaon Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la servitude d'Égypte, c'était un rouleau compresseur. Vous savez, le rouleau compresseur, quand on voit les travaux qu'on fait sur les routes, des fois, on fait des tranchées, on les comble, mais les voitures ne veulent pas passer. On amène le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, c'est cette grand cylindre-là qui pèse des tonnes et des tonnes. Une fois que le rouleau compresseur est passé, tout est plat, tout est lisse. Avant que le rouleau compresseur passe, il y en a un qui se dit, moi je suis plus que toi, moi, il y a des bosses sur la route, c'est pas une route qu'on peut prendre. Après qu'on a fait passer le rouleau compresseur, tout est lisse, tout est plat, on roule, on ne s'en pas compte. Le peuple d'Israël, pour recevoir la Torah, il fallait faire passer d'abord le rouleau compresseur. Il fallait qu'ils soient unis ensemble. Que l'un ne s'enorgueillisse pas sur l'autre. Qu'il y ait cette harmonie, cette mutualité, cette concorde, cette union entre tous les Juifs, sans distinction d'origine. Toi, tu descends des servantes. Moi, je descends des maîtresses. Ça, c'est la deuxième raison. Déjà, on perçoit un peu mieux. Et puis, il y a une troisième raison que nous trouvons pour la servitude d'Égypte. C'est lorsque Moshe Rabbeinu, il a sauvé le Juif des mains de l'Égyptien. Vous savez, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif à mort. Et il l'a tué avec le Shem Amfourash. Il y en a qui disent, il y en a une marloque, une discussion entre les commentaires. Il y en a qui disent qu'il l'a tué avec ses mains. Il y en a qui disent qu'il l'a tué avec le Shem, le nom de Dieu. Et le lendemain, il a vu 2 Juifs qui se disputaient entre eux. Pas un Égyptien avec un Juif, mais 2 Juifs entre eux. C'était Dathan et Abiram. Et il a vu un qui a levé la main sur l'autre pour le frapper. Avant qu'il le frappe, il lui a dit, Racha, lama takereacha. Racha, pourquoi tu veux frapper ton frère? Déjà, nous apprenons d'ici que celui qui lève la main, avant même que de frapper, il est appelé un Racha déjà. Alors l'autre, il s'est retourné contre Moshe, avec insolence, il a dit, qui est-ce qui t'a nommé sur nous un juge pour oser nous réprimander, nous faire la morale? Est-ce que tu veux nous tuer? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc il l'a dénoncé. En fait, il l'a dénoncé après, je ne sais pas, c'est lui qui l'a dénoncé. Alors Moshe Rabbeinu, il s'est dit à lui-même, Achen Noda Davar, il rapporte là-bas. Maintenant, je sais que la chose, elle est connue. Alors, connue, ça veut dire que ce n'est plus un secret que j'ai tué l'Égyptien. Mais il y a un autre pshat, un autre commentaire sur la chose est connue. Maintenant, je sais la réponse à ce qui me
tracassait la tête, ce qui me tracassait tout le temps. Je me demandais qu'est-ce que les Juifs ont fait de si terrible pour mériter des souffrances si atroces que la servitude d'Égypte. Maintenant, je connais la réponse. Achen noda davar. Maintenant que j'ai vu comment les Juifs se conduisent entre eux, dans la querelle, dans la discorde, dans la calomnie, puisqu'ils vont me dénoncer maintenant à Paro. Noda davar. Maintenant, je sais pourquoi ils méritent des souffrances pareilles. Mais comment peut-il juger toute une nation à partir de deux Rechaïm? Datan Babiram, ce sont des Rechaïm qui sont très fameux dans l'histoire juive. D'ailleurs, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, même si c'était des Rechaïm, ils sont sortis d'Égypte et on les voit pour la manne. C'est eux qui ont dit qu'il faut aller chercher la manne le jour du Shabbat. C'est eux qui ont fomenté la révolte contre Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous dit que Datan Babiram ont été créés par Dieu pour tester Avraham Avinu. Toujours, c'est eux qui ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je veux dire, c'est eux qui se sont présentés à la porte de Paro quand ils sont sortis de Paro, quand Paro a dit, je ne donnerai plus de la paille, il faut alourdir l'esclavage. Qui est-ce qui s'est présenté devant Moshe Rabbeinu en les accusant, vous avez mis une épée entre les mains de Paro, vous êtes les auteurs de notre malheur. Qui étaient ces-là? Datan Babiram. Dans la Marloquette de Korach, toujours. Eux, c'était les fauteurs. C'était les troubles faits de toute l'histoire de cette période-là, de Moshe Rabbeinu. Et c'était pour tester la patience de Moshe Rabbeinu, nous disent nos sages. Alors comment peut-on juger toute une nation à partir de deux Rechaïm? Maintenant que je vois ces deux Rechaïm-là, Datan Babiram, je sais pourquoi. Alors nous avons une parole de nos sages. Nos sages nous disent très justement. Une famille dans laquelle il y a un voleur, toute la famille ont l'odeur de vol. Ça veut dire que ce n'est pas possible que si l'exemple, il y avait dans cette famille, le chef de famille montrait un exemple intransigeant d'honnêteté, qu'il se trouve un voleur dans la famille. Le vol, s'il y a, et c'est comme une épidémie. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une épidémie de grippe? Si on entend quelques éternuements à droite, éternuements à gauche, on n'a pas besoin que tout le monde éternue pour savoir qu'il y a une épidémie de grippe. Un éternuement comme ci, à droite, dans une place, à gauche, c'est oh là, oh ça, il faut prendre des précautions. C'est la même chose avec le vol, c'est la même chose avec toutes les dépravations, toutes les ridotes qu'on appelle les descentes morales qu'il y a dans le peuple d'Israël. S'il y a deux Rechaïm comme Datan Babiram, bon, c'est vrai que tout le monde ne faisait pas la même chose, mais tout le monde est touché, plus ou moins. Parce que si tout le monde était vraiment fort, si tout le monde... D'ailleurs, on a toujours comparé les âmes juives, c'est Thomas de Vra qui dit ça, c'est comme un drap. Vous avez un drap qui est posé par terre. Si vous soulevez le drap à un coin, le drap se soulève au milieu aussi. Vous soulevez au milieu, il se soulève dans le coin. Et les âmes juives sont liées, interliées les unes aux autres. S'il y en a un qui fait tchouva, une qui s'élève, toute s'élève. Une descend, toute descend. Nous sommes interliés. Kol Israël Arivim Zelaz. Pour le bien comme pour le mal. Et lorsqu'il y a une brèche dans l'Assemblée d'Israël, il faut savoir que nous sommes tous touchés. Nous avons tous à nous repentir de cette chose-là. Quand on entend, il y a eu là-bas un mariage mixte, que Dieu nous préserve, dans cette famille. Ce n'est pas eux qui sont touchés, nous sommes tous touchés. Ce n'est pas que nous allons marier des goïms, mais nous aussi, nous sentons une certaine influence, nous sommes influencés par les choses des goïms. Oui, c'est le virus qui se traîne. Ce n'est pas qu'on éternue, lui il a éternué. Mais nous sommes tous touchés du virus. Il y en a qui l'auront d'une façon plus grave, d'autres qui l'auront d'une façon moins grave. Mais le virus, il est partout. Parfois, il est invisible, le virus. On ne le voit même pas. Des fois, on peut attraper la grippe et la voir passer sans être rendu compte. Ça peut arriver aussi. Mais le virus, il est partout. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Moshe Rabbeinu a dit Achen noda davar. Maintenant, je connais le secret de la servitude d'Égypte. Toujours, je me demandais, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple d'Israël pour mériter des châtiments si terribles? On jette leurs enfants dans le Nil. On les emmure dans les pyramides. Quand il manque des briques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, je sais. Donc, vous voyez ce qui est intéressant dans ces trois causes que je viens de dénoncer les unes après les autres. Avraham Avinu, c'est la première cause.
La deuxième cause, c'est les tribus d'Israël, entre eux, les fils de Yaakov. Et la troisième, c'est la cause actuelle. La cause dans la servitude même. La troisième, Datan Va'Aviram. Regardez, donc, la réponse, c'est répondu donc. On ne punit pas les enfants pour la faute des parents. C'est pas vrai du tout. Quand est-ce qu'on punit les enfants pour la faute des parents? C'est quand ils refont la même faute. Quand les enfants refont la même faute que les parents. Parce que c'est marqué un passouk, Poked avon avot albanim. Dieu punit pour la faute des pères sur les enfants. Et Rashi nous rapporte là-bas. Et le Targum Onkelos aussi. Traduit. Quand ils refont la faute des parents. Un père qui, par exemple, profane le Shabbat, que Dieu nous préserve. Et les enfants profanent le Shabbat. Alors là, on punit les enfants aussi pour la faute des parents. Pas uniquement pour leur faute à eux, mais aussi pour la faute des parents. Non, un mamzer n'est pas puni ici. Un mamzer qui garde la Torah. Non, non. Un mamzer qui garde la Torah, qui pratique les mitzvot, nos sages nous disent qu'un mamzer qui est érudit dans la Torah est encore plus honoré, a plus de valeur qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Pardon? Exclus, c'est une autre affaire pourquoi ils sont exclus. Mais ça n'enlève pas leur valeur, je vous dis. Si vous avez le choix d'amener, lorsque au temps de la Gemara, on appelait au Sefer Torah, en premier, non pas un Kohen, ça s'est fait par la suite. Mais à l'origine, on appelait l'homme qui avait le plus de valeur. Et si on avait le choix d'appeler au Sefer Torah en premier, le Kohen Gadol, le grand prêtre, ou un mamzer, qui était ignorant, le grand prêtre est un ignorant de la Torah. Hein? Bon. Parce qu'il arrivait malheureusement qu'il y avait un grand prêtre dans le Beit Sheni, dans le deuxième Beit Hamikdash, des grands prêtres qui étaient ignorants dans la Torah malheureusement. Et vous avez le choix de l'appeler lui, parce qu'il est Kohen Gadol, ou bien de l'appeler en premier un Talmid Chacham, un érudit dans la Torah, un savant dans la Torah, mais qui est un mamzer. Mamzer, c'est un enfant qui est issu d'une liaison interdite par la Torah, qu'on appelle de Gilou Yarayot, de l'inceste ou de l'adultère. Eh bien, on appelle au Sefer Torah le premier, le mamzer Talmid Chacham. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend d'un passouk, Yekarahi mipninim. C'est un passouk dans Mishlei ou Tehillim. La Torah, elle est plus précieuse que les pierres précieuses. Yekarahi mipninim. Et nos sages traduisent pninim par lifnaï velifnim. Lifnaï velifnim, c'est le saint des saints. C'est le Kodesh HaKodashim, là où le Kohen Gadol, uniquement le Kohen Gadol, et une fois par an seulement le jour du Yom Kippour, pouvait pénétrer. Yekarahi, la Torah, elle est plus précieuse que le Kohen Gadol qui pénètre à bipninim, bifnaï ou bifnim, à l'intérieur de l'intérieur, c'est dans le sein des saints. Donc vous voyez que le fait qu'il soit un mamzer, ça ne lui enlève aucunement de sa valeur. Maintenant, s'il est exclu de mariage avec une fille juive, c'est une autre affaire. C'est une xérat hakatuv, c'est un décret de la Torah, mais ce n'est pas pour le mettre en second plan. Au contraire, vous voyez bien qu'on le met même en premier plan s'il est un Talmid Chacham. Bon, alors, nous parlons maintenant des enfants qui font la faute des parents. Alors, ce qui s'est passé dans la servitude d'Égypte, c'est qu'Abraham Avinu, en effet, a fauté. Il a demandé un signe. C'est un manque d'émouna. Pour le grand mamine qui était Abraham Avinu, une faille aussi petite que celle-ci, c'est pas qu'il a dit « je crois pas ». Il croit, mais il demande un signe. C'est tout. C'est pas qu'il ne croyait pas. Mais pour Abraham Avinu, qui était tellement grand, hein, vous savez, sur un linge blanc, qui est vraiment très très blanc, vous voyez même une tache d'eau. Sur un linge qui n'est pas tellement blanc, une tache d'eau, ça ne se voit pas. Eh bien, pour Abraham Avinu, c'était un linge blanc dans les mounins. C'était un grand chassid. Et pour lui, même une petite faille comme celle-ci, que de demander un signe pour hériter Eretz Israël, déjà, ça méritait une punition très sévère, comme la servitude d'Égypte. Maintenant, les enfants, ils n'ont pas fauté. Si, les enfants ont fauté. Eh bien, on vient de dire, les tribus d'Israël ont fauté, puisqu'ils appelaient les enfants des servants des esclaves, et ceux qui étaient vraiment concernés par les servitudes mêmes, hein, eux aussi, ils ont fauté par la discorde, et par la Vodazara aussi. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait la faute d'Abraham Avinu. Pourtant, la faute d'Abraham Avinu, c'était la faute dans la Emouna, alors que les enfants, c'était a priori une autre faute. C'était la faute dans, disons, la discorde, la Ga'ava, l'orgueil. Alors là, il faut citer une parole de nos sages. Tout celui qui s'enorgueillit sur un autre, c'est comme s'il faisait la Vodazara. Et encore une parole plus précise, tout celui qui s'enorgueillit sur un autre, il faudrait le couper comme on a le devoir de couper un sapin qui a été divinifié, qui a été adoré comme Dieu. Vous savez que les druides adoraient le gui, hein, les Gaulois adoraient le chêne, parce que, eh bien, il faut couper l'orgueilleux
comme on coupe un arbre qui a été adoré. Quel rapport y a-t-il entre l'orgueil et l'Avodah Zarah? Pourtant, l'Avodah Zarah, a priori, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Mais la réponse, c'est que ça a beaucoup, beaucoup à voir. Parce que l'orgueil provient d'un manque de foi. De quoi tu t'enorgueillis? Qui es-tu? Est-ce que tu ne sais pas que tout ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné? De quoi vas-tu t'enorgueillir? De l'argent, tu t'enorgueillis? C'est Dieu qui t'a donné l'argent. Il peut te l'enlever d'un moment à l'autre. De quoi tu t'enorgueillis? De ta force physique? Tu t'enorgueillis de ta beauté, de ton intelligence? Mais tout ça, c'est qui est-ce? À qui cela appartient? À Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Paro qui se divinifiait lui-même. Il disait, Liori, le Nil, il m'appartient. Vani Asitini, et c'est moi qui me suis fait. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Je me suis fait moi-même, monsieur. Je n'avais pas un sou dans la poche. C'est moi-même qui me suis fait. Voulant dire, c'est moi qui ai fait ma fortune. J'ai entendu des gens comme ça. Mais ça se dit à tout bout de champ, ça. Il montre ses mains calleuses. Vous savez, moi, je suis venu ici, je suis un réfugié en France. Je suis venu de Pologne. J'ai vendu des journaux, j'ai tiré des chaussures dans la rue. Je me suis fait moi-même du travail de mes mains. Et c'est ce qu'il a dit, Paro. Je me suis fait moi-même. Donc, l'orgueil. L'orgueil, nos sages nous disent, l'orgueilleux, c'est comme celui qui prend la couronne du roi et qui la met sur sa tête. C'est un usurpateur. Il prend la couronne du roi et dit, c'est moi le roi. Il s'enorgueillit, il dit, l'honneur que l'on doit à Dieu, il le prend pour lui. Nous disons tous les matins dans la prière. La richesse et l'honneur, c'est devant toi, Dieu. C'est toi qui honore et qui rabaisse, qui enrichit et qui appauvrit, qui donne la santé et qui rend malade, que Dieu nous préserve. Qui donne des enfants, ou chas shalom, que Dieu nous préserve, les enlève, que Dieu nous préserve. Donc tout est entre les mains de Dieu. De quoi tu t'enorgueillis? De rien tu ne peux t'enorgueillir. Si tu t'enorgueillis, si tu te crois supérieur aux autres, pour un bienfait que Dieu t'a donné, c'est de l'avodah zarah. C'est comme l'idolâtrie. C'est comme donc il faut le couper comme une achéra, comme un arbre qui a été divinifié. C'est lui l'arbre, et c'est lui qui se divinifie lui-même. Voilà donc le rapport qu'il y a entre le manque des moulins d'Abraham Avinu, l'orgueil des tribus d'Israël, et ensuite la discorde et l'avodah zarah. Alors ça, dans la servitude d'Égypte même, dans la servitude actuelle de la servitude d'Égypte, il y avait. Donc voilà pourquoi la servitude est un remède à la délivrance, pour apporter la délivrance, et pourquoi c'est indispensable. Il ne peut pas y avoir de délivrance s'il n'y a pas de remède d'abord. C'est comme une guérison. La délivrance, c'est lorsqu'on est guéri. Mais avant que d'être guéri, il faut prendre les médicaments qui parfois sont amers. Et les médicaments amers, c'est ça. C'est pour pouvoir... et dans la Shibud Mitzrayim, parce qu'on a dit le rouleau compresseur, n'est-ce pas? Dans la souffrance, les Juifs ont compris qu'est-ce que c'est que d'être Juif et qu'est-ce qui importe. Et dans les douleurs, justement, dans cette Deuxième Guerre mondiale, c'est pas seulement les Juifs qui ont compris. Je ne sais pas si les Juifs ont compris tellement, mais les Goïms ont certainement compris qu'une autre guerre comme celle-ci ne pourrait pas se reproduire. Parce que ça serait la fin du genre humain. Et voilà ce qui permet à espérer que Bezrat Hashem, le Mashiach vienne.